Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 9. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient, Celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva, rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. À la différence de l'aveugle de Jéricho ou d'autres guérisons que Jésus a faites dans l'Évangile, il n'y a ici aucun dialogue avec l'infirme que l'on présente à Jésus. Il est très passif. Il ne demande pas sa guérison, il ne dit pas merci pour sa guérison, il ne dit pas merci pour le pardon de ses péchés, il est passif. Il se laisse porter jusqu'à Jésus, qui lui pardonne ses péchés, et ne lui dit même pas un mot. Le dialogue est plutôt entre Jésus et la foule qui le juge inapte à pardonner les péchés parce que c'est réservé à Dieu seul. Jésus va donc leur prouver qu'il est Dieu en guérissant aussi son corps. L'homme marchera et portera ensuite sa civière. Tout le monde sait que des muscles paralysés perdent de la masse et de la force. Et donc, Jésus va lui redonner aussi la force de porter son brancard. Il ne va pas seulement le guérir de sa paralysie, il va aussi guérir les muscles, leur redonner vigueur, comme il a redonné vigueur à l'âme en lui pardonnant ses péchés. Quelle guérison, n'est-ce pas? Du corps, des muscles et de l'âme, qui pourra aussi porter un bout de la croix de son maître. Ce n'est pas dit dans l'Évangile, ça c'est pour nous. Hein? Une fois que le Seigneur nous guérit, ça sert à quoi? Ça sert à nous fortifier pour porter la croix de Jésus. Parce que c'est sur la croix que Jésus portera cette paralysie. Hein? En étant cloué sur la croix, il va porter cette paralysie pour nous pardonner nos péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus va donc maintenant prouver qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme à travers ce miracle. Un Dieu qui guérit l'âme et le corps en redonnant à cet homme la possibilité d'être fort et Jésus d'être vrai homme qui comprend l'homme en portant sur lui toutes nos maladies et tous nos péchés, jusque sur la croix, comme je viens de le dire, pour nous remettre en communion avec Dieu notre Père et avec tous nos frères aussi. C'est vraiment un très, très beau miracle que Jésus accomplit aujourd'hui et j'espère qu'il le fera en chacun de nous, en toi aujourd'hui aussi, de redonner la vigueur pour porter ton petit bout de croix à la suite du Christ qui s'est fait vrai Dieu et vrai homme pour nous donner la vie éternelle. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.